Bonjour, en voyant cette jolie petite mésange de nos jardins, je vous propose de découvrir le thème des oiseaux dans la peinture. Ensuite, je réalise devant vous l'aquarelle de la mésange et deux façons de la présenter dans des cartes de vœux. A tout de suite. Il faut savoir que le sujet des oiseaux a été très présent dans les tableaux, notamment ceux concernant des scènes religieuses du christianisme. Dans la Bible, on trouve en effet des versets ou psaumes sur les oiseaux, comme la colombe, l'aigle, le pélican, la tourterelle, le coq et bien d'autres. Dans ce tableau de Giotto faisant partie d'une grande série de fresques illustrant la vie de saint François d'Assise, nous voyons celui-ci prêcher aux oiseaux. Saint François est reconnu comme défenseur de la cause animale et nommait les oiseaux ses frères. Ici représentée dans les peintures du baptême du Christ, la colombe incarne le Saint-Esprit. Ou dans ce tableau de Verrocchio et Léonard de Vinci, du ciel le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe surmontée des mains de Dieu. Verrocchio a représenté un autre oiseau, un rapace. On peut l'interpréter comme un ennemi du Saint-Esprit qui est mis en fuite, ou bien comme le corbeau auquel Dieu ordonne de nourrir l'ermite dont Jean-Baptiste est le modèle dans le Nouveau Testament. Jérôme Bosch, dans son fameux Jardin des délices, retable en forme de triptyque, nous dépeint ici les oiseaux plus grands que les hommes, comme dans ce détail. Au XVIe siècle, ce paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux est une peinture réalisée par Peter Bruegel l'Ancien. Elle montre une scène de village avec des patineurs sur une rivière gelée et des oiseaux qui se rassemblent autour d'un piège sur un sol enneigé bordé d'arbres nus. Dès le XVIIe siècle, le thème des oiseaux en peinture est très populaire, surtout dans la peinture flamande et néerlandaise. L'époque s'intéresse aux cabinets de curiosité, aux cabinets de sciences naturelles. Les artistes découvrent des oiseaux exotiques venus du monde entier. Ici, le Jardin d'Éden et la chute de l'homme, peint par Jan Bruegel l'Ancien et Pierre-Paul Rubens vers 1615. Une série d'artistes gravitent autour de Rubens, parmi eux Jan Bruegel le Jeune, Franz Sneijdersz, Jan Fitt, Paul de Vos, Jan van Kessel, qui font partie de la Guilde de Saint-Luc, certains étant unis par des liens familiaux. Ils vont se spécialiser dans ce que l'on appelle les concerts d'oiseaux. On y retrouve une panoplie d'oiseaux entourant une partition située souvent au centre du tableau, comme dans ce Vogelkonzert de Paul de Vos. Ou oiseaux chantant avec une partition ou concert d'oiseaux, peint par Franz Sneijdersz, proche de Rubens, il est à l'origine de cet engouement pour amener de la musicalité dans les natures mortes. Ce tableau se trouve aujourd'hui dans le salon des oiseaux du château de Fontainebleau que Génie avait aménagé en 1861 pour créer une véritable volière. Il illustre cet intérêt, l'oiseau étant en haut de la hiérarchie des animaux. Melchior Donte-Coeter, venant d'Amsterdam et résidant à Londres, nous propose son Bird Concert, mais lui, il place la chouette en bas du tableau. Au XIXe siècle maintenant, dans ce tableau de Gustave Moreau, Les Rois Mages, commencé en 1860, nous retrouvons à nouveau la colombe symbolisant le Saint-Esprit qui guide les rois mages vers l'enfant nouveau-né. L'oiseau peut être l'élément principal du tableau, comme dans ce tableau impressionniste La Pie de Claude Monet, peint à Étretat et conservé au musée d'Orsay, ou être un symbole de douceur, et alors il est peint avec des enfants, des jeunes filles, alors voyez comme ce tableau de Jean-Baptiste Greuze, ou bien ceux de Berthe Morisot que j'affectionne particulièrement. Maintenant passons à l'aquarelle de cette mésange bleue que nous adorons observer dans nos jardins. Je vous montre comment la dessiner et la peindre, et ensuite comment l'utiliser dans une carte de vœux. Vous retrouverez tout ce tuto en détail dans mon blog. Voyez la description également de cette vidéo.
Je commence par vous montrer comment la dessiner facilement. On réalise un premier petit ovale horizontal pour la tête et ensuite un ovale plus grand légèrement en oblique pour le corps. Il reste à aménager les contours, former le bec, l'œil et les différentes zones de couleur. Ensuite, je marque légèrement sur le côté une aile et en bas la queue. J'ajoute les 2 pattes. Tout ceci évidemment dépend de votre modèle. Après avoir reproduit mon dessin sur le papier aquarelle, je vous laisse maintenant découvrir la mise en peinture. Dans cette troisième partie, je vous montre comment présenter notre aquarelle dans 2 possibilités de cartes en relief. Une avec un arbre en avant-plan et l'autre plus simple avec des éléments prédécoupés. Et bien voilà, bonne réalisation. Vous trouverez également tous les détails dans l'article du blog et dans la description ci-dessous de cette vidéo. Pour cette première version et qui servira de base aux 2 cartes, j'ai préparé la pièce de carton bleu pour le fond et j'y marque 2 plis pour former un accordéon, ainsi j'y fixerai dans cette première version mon arbre qui sera en avant-plan. Alors je prépare mon arbre avec une forme prédécoupée que je peins dans différents verts pour le feuillage et des traits en brun pour former le tronc et les branches. Cette partie feuillage sera fixée sur un élément bleu en collant uniquement les bords pour laisser l'intérieur libre et pouvoir y glisser une petite carte. Bon, vous retrouverez tous les gabarits à télécharger sur mon blog. Alors je prépare une petite étiquette que j'ai peint en bleu très léger et j'y écris bonne année. Vous pouvez y mettre évidemment le message que vous souhaitez. Pour cette deuxième version, on utilise le même fond en accordéon mais on prend un rectangle dans un carton de même couleur et j'y ôte un rectangle plus petit pour former une fenêtre. Alors comme j'ai prédécoupé à la machine Size 6 des étoiles de neige de différentes grandeurs, je vais les fixer à l'avant et même à l'intérieur, comme ça elles ressortent un peu dans la fenêtre. J'ai mis dans le haut un message de meilleurs vœux que j'ai fait à l'ordinateur.
Voilà, vous avez vu ici 2 possibilités de cartes de vœux réalisées avec notre jolie mésange bleue. Alors je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres découvertes et tutos. Je vous souhaite un très beau mois de janvier avec ces jolis oiseaux de nos jardins.